entendre le cantique. Je ne sais pas s'il est dans les gros recueils, c'est bientôt le Seigneur va venir. Ce cantique, c'est une question qui nous est posée. Il y a une autre question qui nous a encore posée dans Matthieu chapitre 24. Au verset 12. C'est pas tellement une question, mais il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à
toutes les nations, alors viendra la fin de toutes choses. Quand le Seigneur viendra couronner, fermer, parce que lui, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Quand il viendra terminer cette histoire de salut qui a commencé avec Israël. Et vous le savez, le Seigneur pour vous a suspendu le salut d'Israël. Il a mis en évidence ses alliances avec Israël pour se tourner vers nous. Mais regardez une chose qui est un rappel à l'ordre. Plus le Seigneur tarde, plus l'amour du Seigneur se refroidit. Nous sommes dans la marche. Hein? Nous marchons, non? Regardez. Ceux qui ont fait un peu de sport, ils sauront que les couristes, par exemple, les athlètes, hein? Quand ils vont vers la fin, c'est alors qu'on leur demande de fournir un gros effort. Parce que c'est toujours vers la fin que la fatigue arrive. C'est toujours vers la fin que le relâchement arrive. Regardez, vous allez voir toujours quelqu'un courageux dans le Seigneur les premiers jours. Après, vous allez voir, hein? Ça a tendance un peu à... On a tendance un peu à marquer le pas. Alors que le Seigneur, lui, est en marche. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ce n'est pas eux qui conduisaient les pas du Seigneur. C'est le Seigneur qui conduisait leurs pas. Amen. Quand le Seigneur allait de l'avant, ils étaient obligés d'aller aussi de l'avant. Quand ils tournaient à gauche, c'est-à-dire la colonne de feu ou la colonne de nuée. Quand elle tournait à gauche, ils étaient obligés de tourner à gauche. Le jour qu'ils campaient, c'est-à-dire que la colonne se campait aussi, elle s'arrêtait et ils comprenaient que le Seigneur veut que nous nous arrêtions ici. Et très souvent, le Seigneur regardait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il dit, arrêtez-vous d'abord. Arrêtez-vous là. Moïse vient un peu ici. Je veux un peu parler avec toi. Parce qu'il discutait avec Moïse. Il marchandait avec Moïse. Et il donnait des ordres à Moïse. Et Moïse redescendait vers le peuple. Ne l'oubliez pas, bien-aimés frères et sœurs. L'apôtre Paul dit que vous courez, je pense que c'est dans Éphésiens, je ne sais pas si je vais retrouver ça. Il dit, vous courriez, qui vous a empêché de... Je ne m'appelle plus, je pense que c'est dans Éphésiens. Hein? C'est Galates, oui, tu as raison. C'est Galates, c'est vrai. Galates 5, tu as vrai, merci. Galates 5. Prenons le verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Tu étais bien avec le Seigneur. Tu marchais bien avec le Seigneur. Du jour au jour, on te retrouve, toi, en train de ralentir la marche. C'est vrai que vers la fin, tout le monde se fatigue. Hein? Vous voyez, bien aimé. Mais la Bible dit ceci. Alors, le verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Est-ce que vous avez remarqué cela? L'influence qui vient et qui a tendance à nous ralentir. Parce que Dieu, lui, est en marche. Parce que quand quelqu'un, lui, ralentit sa marche, Dieu ne l'attendra pas. Dieu ne l'attend pas. Dieu ne t'attend pas. C'est toi qui dois prendre le train et s'accrocher au train. Et plus le voyage dure, plus les choses deviennent de plus en plus dures. Plus les épreuves augmentent, plus il est plus facile de baisser la garde.
Quand vous prenez, plusieurs fois nous parlons de ces 10 vierges. Matthieu 25. Regardez. Ces croyants, vous savez, quand nous avons cru au message avant, on pensait que les vierges folles sont les dénominationnels. Et c'est comme ça qu'on croyait. Et moi aussi, j'ai prêché comme cela avant. On pensait que les vierges folles sont les dénominationnels. Non. Non, bien aimé. Regardez ce que la Bible dit. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc elles sont vierges. Elles ne connaissent pas une autre doctrine que celle du Seigneur Jésus-Christ. Elles aiment le Seigneur Jésus-Christ. Toutes, elles aiment le Seigneur Jésus-Christ. Elles croient à la parole révélée. Toutes attendent l'épouse. Les dénominationnels n'attendent pas l'épouse. Eux, ils attendent la fin du monde. D'ailleurs, leur principale prédication, c'est « Repentez-vous avant que le jugement n'arrive ». C'est comme ça. Moi, j'ai prêché, j'étais là. Ils ne connaissent pas l'époux. C'est des prostituées. Mais ici, les 10 vierges sont ceux-là qui croient à ce précieux message du temps de la fin. Toutes croient. Toutes attendent l'époux. Parce que l'appel est sorti. Sortez, allez à sa rencontre. Elles étaient là toutes. Et la Bible dit, elles avaient toutes des lampes. Elles allèrent à la rencontre de l'époux. Maintenant, 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 autres étaient sages. Les sages savent bien que c'est souvent vers la fin que les choses deviennent difficiles. Alors, il faut emmagasiner. Il faut mettre de l'huile en réserve pour que ce jour-là, tu ne sois pas surpris. Regardez que quand vous obtempérez bien les couristes, les coureurs, là, les cyclistes, non pas les cyclistes, les athlètes, vous allez voir que c'est au moment où les choses deviennent dures, deviennent difficiles, qu'il va déployer sa dernière énergie. Qu'il va mettre l'accent sur l'effort qui nous est demandé. Ne l'oubliez pas, frère. Les choses, la Bible dit, mieux vaut la fin que le commencement de la chose. C'est vrai que le commencement, vous savez, le commencement, nous commençons en titubant. Et au milieu, nous avons de la vigueur. Et vers la fin, nous tendons à relâcher. Non. Alors, les sages, elles savaient que les choses deviendront plus dures, plus difficiles. Alors, il faut emmagasiner un peu de force, emmagasiner un peu de courage. Prendre un peu comme l'apôtre Pierre l'a dit dans 2 Pierre au chapitre 1er, au premier chapitre. Ajouter un peu à la vertu la foi. Un peu. Toujours, il faut avoir toujours un peu. Dieu ne te demande pas une grosse foi. Non, frère, non. Ne rêvez pas. Dieu veut seulement le peu que tu as là, que tu le gardes, que ça soit constant et que tu en veuilles toujours. Ajouter un peu à la vertu la foi. Et au-dessus de la foi, ajouter un peu de connaissance. Et au-dessus de la connaissance, ajouter un peu de tolérance. Ajouter un peu de... toujours ajouter. Parce que tu dois être armé. Tu dois être armé. Le combat ne s'arrête que quand le Seigneur arrive. Le combat ne s'arrête pas avant.
Seigneur arrive, alors il y a un chant que nous chantons, nous jetterons nos armes. Parce qu'on n'aura plus besoin de combattre. On n'aura plus besoin de combattre. Bien aimé, relisez bien encore 1 Thessaloniciens chapitre 5. Beaucoup d'enseignements là-dedans. Cette année, il faut que des progrès réels soient visibles dans ma vie d'abord. Pas dans la vie de l'autre. Dans ma propre vie. Plus le Seigneur tarde, plus les choses deviennent dures. Pourquoi? Parce que les gens s'habituent. Ils s'accommodent. Vous savez, les mauvaises habitudes, on les acquiert. L'autre fois, on était avec John. Il me regardait comment je conduisais. Je lui ai dit, ne me regarde pas moi. Regarde ton moniteur de l'auto-école. Moi, si tu me regardes, tu vas échouer. Ne me regarde pas. Ne regarde pas un frère. Un frère n'est pas un modèle. Une sœur n'est pas un modèle. Car le même combat est soumis à tout le monde. Tout le monde. C'est vrai que nous devons regarder aussi parmi nous des bons exemples. Mais il ne faut pas aller plus loin. Il n'y a qu'un seul modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa parole à laquelle tout le monde est obligé de s'attacher. Je dis, mais si tu me regardes moi, j'ai déjà acquis des mauvaises habitudes de conduite. C'est-à-dire que dans mes mauvaises habitudes-là, je me plais, je me complais et ça marche bien dans mes mauvaises habitudes. Maintenant, si tu viens, tu me dis que je puisse renoncer comment moi je conduis, je vais avoir des difficultés. Alors, toi tu as l'auto-école, tu apprends, écoute les leçons qu'on te donne à l'auto-école. Ne regarde pas les anciens conducteurs. Ils ont des mauvaises habitudes. Dans le Seigneur, c'est pareil. Tous, les yeux braqués sur les Écritures. Nous avons lu ce jour-là, nous avons lu Hébreux chapitre 10. Que nous étions les unes sur les autres comme des sentinelles. En regardant ma soeur, ce n'est pas pour la critiquer, non. Pas un œil de critique, mais un œil de compassion. Quand la Bible dit, supportez-vous les uns aux autres, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres. Amen. Quand tu as vu quelqu'un en faute, je vous ai promis Galates 6 ce jour-là. Prenons Galates 6. Regardez ce que le Seigneur dit. Verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire que vous qui avez vu cette faute, peut-être la sœur n'a pas vu la faute. Peut-être le frère ne s'est pas rendu compte. Mais vous qui vous êtes rendu compte, la Bible dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Allez vers votre frère. Allez vers votre soeur. Dans le but de l'aider. Pas dans le but de se moquer de quelqu'un. Je vous l'ai dit le mercredi. Il faut que vous vous mettiez à la place de la personne qui est en faute. Ne faites pas comme David. Vous savez ce qui est arrivé à David? Je ne dis pas qu'il a été piégé. Mais quand on est venu vers lui, il a dit, un tel homme, il mérite la mort. Et le prophète lui a dit, mais c'est toi? C'est toi cet homme-là? Non, frère. Ne dites jamais, cette sœur-là, elle a fait ça,
il faut que ça lui arrive. Non. Toujours la miséricorde. Toujours. Toujours. Mettez-vous, dites-vous que si elle est tombée, moi aussi je peux tomber. Il n'y a personne qui est à l'abri. 1 Pierre 5. Le même combat ou les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Vous n'êtes pas le seul qui souffre. Voilà pourquoi nous devons nous soutenir. Je sais que la Bible dit dans Jérémie que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ou qui prend la chair pour son appui. Mais permettez-moi quand même de vous dire que nous devons quand même compter les uns sur les autres. Oui, frère. Pour nous soutenir. Mais je dois compter sur mon frère. Je dois compter sur ma soeur. Parce que nous sommes appelés à marcher ensemble. Alors il dit, vous qui avez vu l'erreur ou la faute, dites-vous d'abord que si lui, il a fauté, c'est que moi aussi, je peux aussi fauter. Comme ça lui est arrivé, moi aussi, ça peut m'arriver. Alors prie maintenant. Dis Seigneur, je ne veux pas que ma soeur persiste dans cela. Je ne veux pas que mon frère persiste dans cela. Je m'en vais lui parler. Je m'en vais le conseiller. Je m'en vais le redresser. Il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. N'allez pas avec les calomnies. N'allez pas avec la médisance. Ne vous approchez pas avec les moqueries. Ne venez pas avec la connaissance. Ne dites jamais, ah, parce qu'il a fait ça, parce qu'il ne connaît rien. Non. Dites-vous tout simplement que ça lui est arrivé, ça peut m'arriver aussi. Alors, allez avec douceur. Alors, écoutez, c'est que le verset n'est pas terminé. Il dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde. Ne prends rien, ne fais rien à la légère. Ne prends pas les choses à la légère comme cela. Ne négligez rien. Prenez garde. Car le diable qui l'a tenté peut aussi te tenter aussi. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Supportez-vous. C'est un Thessalonicien. C'est le même verset. En Galates, il dit, portez les fardeaux. Il ne faut pas qu'une sœur souffre seule dans son coin. Il ne faut pas qu'un frère souffre seul dans son coin. Pensez toujours à votre frère. Pensez toujours à votre sœur. N'abandonnez personne. Mais regardez les bonnes habitudes que nous avons. Nous ne les avons que... Nous avons certaines habitudes qui sont bonnes. Je ne refuse pas. Mais en même temps qui sont aussi mauvaises. Regardez que nous allons toujours vers les mêmes. Quand nous décrochons notre téléphone, c'est toujours les mêmes que nous appelons. C'est toujours les mêmes. Quand nous rendons visite, c'est toujours aux mêmes que nous rendons visite. Il y a une certaine habitude que nous avons. Nous sommes déjà habitués. Les mauvaises habitudes, frère, il faut renoncer. C'est des mauvaises habitudes. Hier, j'ai rendu visite à ma soeur telle. Demain, il faut que je rende aussi visite à une autre soeur. La semaine passée, j'ai appelé un frère. Cette semaine, il faut que j'appelle aussi un autre frère. Surtout, frère, ceux que vous ne voyez pas.
les faibles. Supportez-vous. Vous devez les supporter. Il est faible. C'est à cause de sa faiblesse qu'il est presque tout le temps absent au culte. Ce n'est pas parce qu'il veut. Il est faible. Alors maintenant, vous montrez-lui votre force en allant vers lui pour l'encourager. Dites, supportez-vous. Allez voir le frère pour que vous puissiez porter et partager la charge. Et c'est ça l'expérience de la vie chrétienne. Très souvent, on a l'habitude d'aller vers les gens quand cela va nous coûter. Ah, là nous renonçons. Ah non, ça ne va pas. Nous n'allons pas vers les gens pour recevoir. Allons vers les gens pour aller donner. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. J'ai dit à un frère un jour, tu vois ce frère-là, tu le vois venir au culte. Regarde, c'est tel frère qui lui paye son carburant. Quand je regarde, c'est lui qui lui paye le carburant. C'est pas quelqu'un de riche. C'est pas quelqu'un qui a de gros moyens. N'attendez pas de partager quand vous serez riche. Parce que quand vous serez riche, vous partirez. Vous allez dire non, non, je ne veux pas qu'il profite de mes moyens. Ou bien, ne vous imaginez pas dans votre tête que tel est riche. Moi, je suis pauvre. Non. Nous sommes tous fils du roi. Le propriétaire de l'or et de l'argent. Tous, nous sommes ses fils. Donc, tous, nous avons le même héritage. Très souvent, les préjugés nous freinent. Nous freinent, les préjugés. Ah non, mais je pense que lui, il a. Ne pensez pas. Oh, je pense que lui, il n'y a personne qui se suffit. Ne pensez pas. Ne dites jamais, je pense que je crois que lui, ça va. Non. Allez voir. Peut-être vous serez étonné un jour. Vous serez étonné. Alors, ayez aussi l'habitude. Dans les béatitudes, le Seigneur nous a montré comment il faut agir. Ce que la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche le sache. Ayez de bons actes parmi vous. L'amour sans œuvre, c'est un amour non-sens. Il faut qu'il y ait quand même des actes qui prouvent que tu as de l'amour envers. Supportez-vous. Partagez. C'est très facile de le dire. Mais maintenant, le combat vient quand il faut mettre cela en pratique. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est dans les petites choses que beaucoup échouent, que la marche du croyant est freinée. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Vous regarderez que c'est dans les petites choses, toujours dans les petites choses. Beaucoup de gens sont allés très haut dans les révélations, à la quête des révélations, à la recherche des révélations. Jésus est là, dans la simplicité. Commencez par l'évangile.
La plus grande révélation que nous avons reçue, c'est l'évangile. C'est la plus grande révélation. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus pardonne. C'est la plus grande révélation. N'allez pas très haut. Vous allez le chercher très haut. Lui, il est là. Dans les choses simples. C'est dans les choses simples que vous allez découvrir la bonté du Seigneur. L'amour du Seigneur est dans les choses simples. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Pour ceux qu'on aime. Se sacrifier. Ayez le sens de sacrifice. Parce que votre Père a sacrifié son Fils. Et vous, vous ne voulez pas vous sacrifier. Personne ne veut rien lâcher. Même pas un peu de temps pour aller voir un frère. Même pas un peu de temps pour appeler un frère. Pour savoir comment il va. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Bien-aimé, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème. Peut-être vous allez croiser quelqu'un qui va vous dire, voilà. Vous savez, une fois, on était à Kinshasa. Il y a un bien-aimé qui était avec nous. Vous ne le voyez plus au culte. Vous ne le voyez plus. Vous savez, un jour, 2 jours, ça commence un peu à une semaine. Quand on voyait un frère qui n'est pas au culte le mercredi, qui n'est pas au culte le vendredi, commencez déjà à vous inquiéter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout s'il ne vient pas le dimanche, Allah, n'allez pas dormir. Allez à genoux. Priez pour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. À moins qu'il soit en voyage. Si vous savez qu'il est en voyage, on dit, ah, Seigneur, garde notre frère, garde notre soeur. Dans Hébreux chapitre 10, si vous lisez bien ce verset, nous revenons dans Galates tout à l'heure. Dans Hébreux, il dit ceci. Chapitre 10. C'est le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons. Ne vous relâchez pas. Surtout les plus faibles. Veillez sur les plus faibles. Le Seigneur nous a dit, nous a donné la parabole des brebis. Il avait 100 brebis. Un jour, il a constaté qu'il y avait une brebis qui manquait. Parce que les 99 n'avaient pas beaucoup de soucis, n'avaient pas beaucoup de problèmes, n'avaient pas beaucoup de difficultés. Ils étaient ferveurs d'amour, fervents, croyants, assidus au temple. Mais il y avait une seule brebis qu'on ne voyait plus au temple. La Bible dit, le Seigneur a dit aux 99, vous êtes en bonne santé. J'arrive, je vais chercher cette brebis qui est malade. Cette brebis qui a des problèmes. Cette brebis qui a des difficultés. Afin de vous exciter à la pratique de l'amour. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré le culte de mercredi. Nous l'avons appelé agapé. La communion. Parce que c'est ce qui se faisait parmi les apôtres. Ils partageaient le pain dans leur maison. Chantant
louant la gloire du Dieu Tout-Puissant. Et s'exhortant nuit et jour. Pourquoi nous devons nous exhorter? Nous l'avons lu dans Hébreux, chapitre 3. Pourquoi nous devons nous exhorter? Verset 12. Hébreux chapitre 3, verset 12. Nous l'avons lu la fois passée. Prenez garde. En lingala on dit bokeba. Prenez garde. Faites attention, frère. Que quelqu'un de vous, alléluia, que quelqu'un parmi vous ou de vous n'ayez un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Faites attention. Pourquoi nous devons faire attention? Là, nous allons dans 1 Pierre au chapitre 5. Mettez le doigt. Nous découvrons pourquoi nous devons faire attention. 1 Pierre au chapitre 5. Verset 8, que vous connaissez bien. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il est à la recherche de quelqu'un pour faire tomber. Il est à la recherche de quelqu'un pour faire couler, pour faire noyer. Ne l'oubliez pas, frère. Nous sommes allés voir le frère. Bien-aimé, pourquoi tu ne viens pas au culte? Alors il nous dira, c'est vrai, le frère était éprouvé. Il avait perdu son fils ou sa fille, je ne m'appelle plus. Et comme par malheur, le pasteur n'a pas été le consoler. Le pasteur n'a pas été le consoler. Il était trop pris. Le frère a dit, le pasteur n'est pas venu me voir dans le deuil. Alors moi, je pense que je ne peux plus venir au culte. Et le frère a coulé. Parce que plus les jours passaient, plus le diable était en train de tirer la corde. Plusieurs délégations qui sont allées voir le frère n'ont pas pu faire revenir le frère. Le pasteur ira même demander pardon trop tard. La décision est déjà prise. Et faites attention! Ne rigolez pas avec le diable. Que quelqu'un parmi vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Je pense que vous comprenez comment nous naviguons dans la Bible. Hein? Là, nous sommes retournés déjà dans Hébreux chapitre 3. Je vous ai dit, on doit d'abord voir pourquoi nous devons nous exhorter. Mais, verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Je peux me dire chaque fois que vous avez l'occasion. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Parce que moi et vous, nous sommes tous appelés à demeurer dans la parole. Et le verset 14 témoigne, dit, car nous sommes devenus participants de Christ.
pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Là, nous retournons maintenant dans Galates. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous empêche maintenant d'obéir? Qui vous empêche de persévérer? Cette influence ne vient pas de Dieu. Parce que le diable tirera toujours à côté. Il est toujours à côté en train de tirer. Si vous ne faites pas attention, si vous n'aidez pas votre frère, si vous n'aidez pas votre soeur, elle va couler. Elle coule certainement. Vous allez vous étonner. Hier, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, ah, ça faisait longtemps, le frère Alain et la soeur Hortense, je vais voir un peu de nouvelles. Ah. Parce qu'avant, il était question que le frère n'avait pas de permis. Et ce frère-là, que Dieu le bénisse richement, parce que ce frère a bravé, a eu le courage. Il est venu plusieurs fois au culte sans permis. Et pendant plusieurs mois. Plusieurs fois. Alors, sa femme s'est mise à chercher le permis. Vous rappellerez bien qu'on a beaucoup prié ici pour ses frères, au moins l'un d'eux, que l'un d'eux ait au moins un permis, pour qu'ils aient la possibilité de se déplacer sans crainte. Mais je vous apprends ce soir que et le frère et la sœur, ça fait plusieurs mois qu'ils ont eu le permis. Est-ce que vous avez compris cela? Ça fait plusieurs mois qu'ils ont eu leur permis, les deux. Dieu n'a pas donné seulement à un seul, mais il a donné à tous les deux. Le premier motif, c'était que, frère, nous ne pouvons pas nous déplacer vraiment à cause du permis. Mais plus vous restez, parce que quel était l'esprit qui était dans le frère et qui lui donnait le courage de faire presque 200 km et venir au culte, sans permis. Et quel a été à la fin l'esprit qui lui a dit, non, arrête, ce n'est plus possible. Vous comprenez? Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas la foi que nous vivons. C'est alors que Galate dit, cette influence ne vient pas de Dieu. Avant, c'était la conviction du Saint-Esprit. Et voilà même, nous aussi, nous allions chez eux. Est-ce que vous vous rappelez encore? Nous aussi, nous allions chez eux. Peut-être même une fois par mois, on allait tenir le culte chez eux. Nous aussi, on n'y va plus. Et le diable a eu le temps de tirer. Il a eu le temps de tirer. Vous connaissez bien la grâce que Dieu a accordée à ce frère. Quand nous avons rencontré ce frère, il ne manquait pas une semaine sans être hospitalisé avec les enfants à l'hôpital. Quelques-uns des anciens, ils le savent. C'est des enfants que le diable a classés parmi la catégorie des gens SS. Nous avons vu la main de Dieu dans cette famille-là. Demandez aux frères qui connaissent ces frères-là, ils vont vous le dire. Nous avons vu la main de Dieu. Le frère était malheureux. La sœur, n'en parlons pas. Chaque semaine, il était à l'hôpital. On a vu la main de Dieu. C'est ce qui a fait que les frères aient le courage de braver la loi. De prendre la voiture par la foi pendant plusieurs mois et de venir au culte. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Et nous aussi, nous sommes allés plusieurs fois aller les rendre visite.
Parce que ça fait quand même une bonne trotte, une bonne distance. Avant, ils étaient en région parisienne ici, à côté ici, vers Aulnay-sous-Bois. Un jour, le frère me dit, nous avons un appartement. Je dis, où? Il dit, vers Creil. Ah, frère, ça va pas? J'ai dit au frère, cet appartement-là, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Dieu ne peut pas t'éloigner de ton assemblée. Vous savez, c'est arrivé aussi à frère Albert. Je le dis parce qu'ils ne sont pas là. Frère Albert, ça faisait longtemps, peut-être même depuis l'année passée, qu'il devrait être logé. Vous savez où on l'a proposé? À Meaux. Et l'assistance sociale était très heureuse. Quand elle a appelé la soeur, dit, madame, je me suis battu, j'ai trouvé un appartement pour vous. La soeur a dit, où? Elle dit, à Meaux. Et frère Albert est allé voir l'appartement et a calculé comment il pouvait venir au culte. Ah, mais non. Il ne m'a pas posé la question. Il avait déjà entendu dire que ce que Dieu donne ne t'éloigne pas de lui, de l'assemblée. Lui-même a refusé. Alors vous saviez les conditions dans lesquelles il vivait. En hiver, c'était catastrophique. La maison là n'est pas isolée, cette maison-là. C'était un vieux immeuble, je sais pas, datant avant les années 70. La maison n'est pas isolée. Quand il y a l'hiver, le vent frais entre partout. Les fenêtres, ce n'est même pas double vitrage. Ils sont restés là. Ils ont dit non. Ça, ce n'est pas Dieu qui nous a donné. Dieu a vu leur foi. Parce qu'ils ont cru. Ils ont accepté l'exhortation. Ils ont cru. Ils ont reçu cela dans leur cœur. Ils ont dit non. Nous cherchons à côté de l'assemblée. Et aujourd'hui, nous pouvons remercier le Seigneur. Et glorifier le Seigneur. J'ai dit au frère, l'appartement là, tu étais ici à moins de 100 km. Tu as trouvé où? Noyau. Je regarde Noyau sur la carte, presque 200 km. Je dis non frère, non. Ah non frère, nous allons provisoirement, après, nous allons chercher de ce côté. Hein? Voilà. Et petit à petit, le diable a tiré la porte. Et même, les frères, chaque fois qu'il y avait culte, ils étaient branchés, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, on mettait le téléphone là et ils suivaient le culte. Un jour, on a découvert, après le culte, allô, il n'y a personne. Donc, c'était, c'est pas peut-être les murs, peut-être les murs entendus. Une habitude. Après, on s'accommode aux mauvais exemples, aux mauvaises habitudes. C'est ce qui est arrivé aux 5 folles, les 5 vierges folles. Elles se sont accommodées aux mauvaises habitudes. Elles ont dit, mais de toute façon, le Seigneur ne viendra pas aujourd'hui. On s'amuse encore un peu. Et quand on entendra qu'il est en train de venir, alors nous allons revenir vite. Hein? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Pour apprendre et pour surprendre et attraper chacun dans ses œuvres. Et quand le Seigneur est arrivé, on leur a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est alors qu'elles se sont rendues. Nous sommes revenus dans Matthieu chapitre 24, verset 5. C'est alors qu'elles se sont rendues
qu'elle n'avait pas emmagasiné de l'huile, qu'elle s'était déjà habituée à mener une vie indigne, une vie qui n'est pas biblique. Ma soeur regarde, ah non, mon frère, nous sommes au temps de la grâce. Quelle grâce? Mon frère regarde, ah non, non, frère, pas si tu me parles de la loi. Quelle loi? Exhortez-vous les uns les autres et excitez-vous aux bonnes œuvres, à la mise en pratique de la parole. C'est ce que nous devons, c'est ce qui doit être nos causeries entre nous. Parce que les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs parlaient, s'exhortaient entre eux deux, que le Seigneur est venu les rencontrer, qu'il est venu les aider. Quand vous parlerez du Seigneur parmi vous, le Seigneur viendra vous aider. Il est toujours au poste. Il est toujours prêt à venir nous soutenir. Je termine Hébreux 3. Verset 15. Nous avons lu 14. Que nous devons garder notre assurance jusqu'à la fin. Et plus la fin s'éloigne, plus les choses deviennent dures. D'où maintenant la nécessité de persévérer. Là intervient maintenant la persévérance. Tu persévères en jetant aussi un coup d'œil à côté, pour voir si elle aussi persévère, pour voir si elle aussi ou si lui aussi persévère. Ne sois pas égoïste. Nous devons avancer tous ensemble. Ensemble, la main dans la main, nous soutenons. Il y a un verset que je cherche, je ne sais pas si je vais le trouver.